Le FC Barcelone ne compte pas rester indéfiniment silencieux. Après plusieurs jours de retenue, de dignité et de concentration sur les échéances à venir, les premières fissures commencent à apparaître dans le mur du silence. En interne, le mot d'ordre est clair, nous allons faire entendre notre voix. Le club, profondément blessé par les événements de la demi-finale de Ligue des Champions, envisage désormais de répondre. Pas par des cris ou des accusations à chaud, mais par des actes forts, structurés, pesés. Le silence n'était pas une faiblesse, c'était une préparation. Et la riposte arrive. Dans les médias catalans, l'indignation ne faiblit pas. L'Esportiu, Sport, Mundo Deportivo, tous s'interrogent avec la même stupéfaction. Comment le FC Barcelone a-t-il pu être éliminé de cette façon? Comment un penalty aussi flagrant sur Lamine Yamal n'a-t-il pas été sifflé? Comment l'arbitre a-t-il pu laisser passer des fautes si évidentes sans même consulter le VAR dans des moments décisifs? Pourquoi une telle gestion dans une rencontre de ce niveau avec un tel enjeu? La presse locale commence à utiliser des mots plus durs. Scandale, vol, aberration, manque de respect institutionnel. Et le plus troublant, c'est que cette indignation ne reste pas cantonnée à la Catalogne. En Europe aussi, des voix s'élèvent. Des journalistes de Sky Italia, l'équipe, Bild ou même The Guardian ont relayé leur incompréhension face aux décisions arbitrales. L'écho médiatique dépasse les frontières. Le monde entier a vu. Le monde entier s'interroge. Et le Barça, qui depuis toujours incarne un certain idéal de football, se retrouve victime d'un cauchemar arbitral que personne n'explique clairement. Face à cela, des réunions auraient été organisées dans les bureaux du Camp Nou. Le président, les cadres du club, les responsables juridiques, tous envisagent désormais des actions concrètes. Pas seulement une plainte symbolique, mais un recours qui pourrait inclure une requête officielle auprès de l'UEFA, voire un appel à la FIFA, déjà sous pression avec les rumeurs d'enquête. Le Barça veut faire valoir ses droits. Il ne s'agit pas de rejouer le match, mais de rétablir une vérité, celle d'une injustice flagrante, documentée, visionnée, analysée, que tout le monde peut voir et que personne ne peut justifier. Les images font désormais partie de l'histoire. Lamine Yamal fauché dans la surface, l'arbitre qui fait signe de jouer. Aucune consultation du VAR, aucun ralentissement, aucun doute, alors que tous les écrans du monde hurlaient à l'évidence. Cette action, cette non-décision, cette fracture dans le déroulement du match a tout changé. Et avec elle, les autres fautes, les hors-jeux douteux, les cartons oubliés, les fautes sifflées dans un sens et jamais dans l'autre. Le match a basculé, pas à cause d'un but, à cause de la main invisible de ceux qui avaient le pouvoir de trancher. Pendant de longues heures, le FC Barcelone est resté muet. Pas de communiqué, pas de déclaration, pas de protestation. Rien. Un silence de plomb. Comme si le club tentait encore de croire à l'illusion du mérite. Comme si la vérité allait surgir d'elle-même. Mais dans les coulisses, la douleur est immense, l'indignation froide, et la colère rentrée, organisée, prête à éclater au moment voulu. Des médias unanimes, une honte pour la Ligue des Champions. La presse catalane n'a pas attendu. L'Esportiu titre en première page « Robats, volé ». Mundo Deportivo lâche un éditorial incendiaire. Ce n'est pas une erreur d'arbitrage. C'est une blessure à la crédibilité du football. Même Sport, souvent modéré dans ses propos, lâche ses chaînes. Le Barça a été puni non pas pour ce qu'il a mal fait, mais pour ce qu'il représente. Et cette colère dépasse la Catalogne. La Gazzetta dello Sport parle d'un arbitrage grotesque. Sky Sports en Angleterre évoque un moment VAR qui restera dans l'histoire pour de mauvaises raisons. Marca, pourtant proche du Real Madrid, avoue à demi-mot « ce penalty était difficile à ne pas voir ». Partout, une seule question revient. Comment cela a-t-il pu arriver? Et une autre la suit comme une ombre. Qui va répondre de ça? Une élimination qui interroge jusqu'à la FIFA. Selon plusieurs sources, relayées par des journalistes proches de Zurich, la FIFA suivrait de près l'affaire. Des rumeurs parlent d'un dossier préliminaire ouvert, d'un signalement sur le comportement de l'arbitre et de son équipe. Rien d'officiel encore, rien de confirmé.
Mais déjà, le nom de Barcelone résonne dans les couloirs de l'institution. Pas pour son jeu, mais pour l'injustice qu'elle vient de subir. Dans l'organigramme du club, on évoque une plainte formelle, un recours administratif. Des avocats sont consultés, des vidéos sont collectées, des témoignages sont préparés. Le Barça, fidèle à son ADN, ne veut pas agir à chaud, mais il n'a pas oublié et il ne pardonnera pas. L'objectif n'est pas de changer le passé. Alors que les rumeurs et les spéculations autour de l'arbitrage continuent de faire rage, une présence notable manque dans ce tumulte, celle du FC Barcelone. Le club, dans ce moment de crise, a choisi de garder un silence stratégique. Malgré la frustration évidente, malgré l'indignation ressentie par ses supporters et l'incompréhension face à l'élimination, le FC Barcelone reste pour l'instant muré dans le silence. Ce silence n'est pas celui de l'inaction, mais d'une réflexion profonde, d'une prise de position qui se construit dans l'ombre. Les dirigeants du club, loin des feux de la rampe et des déclarations enflammées, ont préféré ne pas alimenter la polémique. Dans les couloirs du Camp Nou, on murmure que cette attitude est mûrement réfléchie. Plutôt que de se perdre dans les accusations publiques ou de se laisser emporter par la tempête médiatique, le club semble vouloir privilégier la voie de la dignité, choisissant de se concentrer sur l'avenir et sur les défis à venir. Une position qui, bien que difficile à comprendre pour certains, témoigne du professionnalisme et du calme qui caractérisent les grandes institutions du football mondial. Mais derrière ce silence, la pression monte. Les supporters, eux, n'ont pas cessé d'exprimer leur colère. Les réseaux sociaux bouillonnent, les médias spéculent sur la réaction du club et chacun attend le moment où Barcelone prendra enfin la parole pour éclaircir sa position. Ce silence, aussi calculé qu'il soit, ne fait qu'accroître les attentes et chaque mouvement ou déclaration future de la part du club sera scruté avec attention. Il y a ceux qui pensent que ce silence cache une stratégie plus large, visant à obtenir une réponse officielle de la FIFA, ou même à préparer le terrain pour des actions futures. Si des mesures doivent être prises par la FIFA, comme le murmure l'idée d'une enquête, le FC Barcelone pourrait choisir de ne s'exprimer qu'une fois ces démarches enclenchées afin de ne pas perturber le processus en cours. Ainsi, le club pourrait non seulement maintenir son image de respectabilité, mais aussi s'assurer que toute prise de position publique soit pertinente et efficace. Mais cette absence de réaction publique pose aussi la question de la gestion des crises dans les clubs de football modernes. Dans un monde où les médias sociaux amplifient chaque parole, chaque décision, chaque silence, le FC Barcelone montre qu'il sait jouer avec les attentes et les émotions de ses fans. La communication devient un jeu subtil de timing et de stratégie. Les supporters, tout en restant fidèles à leur équipe, doivent naviguer entre l'attente de réconfort et l'exigence de justice. Il est certain que si le FC Barcelone décide de briser ce silence, sa parole aura un poids considérable dans le débat en cours. Personne ne comprend comment le FC Barcelone a pu être éliminé de cette manière. La scène est encore dans toutes les têtes. Un match où tout semblait sous contrôle, où chaque minute apportait son lot d'espoir et de rêves, jusqu'à ce que tout bascule dans l'injustice. Les supporters du club, les observateurs et les experts s'interrogent tous. Comment une telle élimination a-t-elle pu se produire dans des circonstances aussi controversées? Les questions sont multiples, les réponses restent floues et le sentiment général est celui d'une incompréhension profonde. Le match en question, qui aurait dû être un sommet du football européen, a tourné en un cauchemar pour Barcelone. Comment est-il possible qu'un club de cette stature, avec des ambitions claires et des joueurs déterminés, se fasse éliminer sur des décisions aussi contestables? Comment une équipe qui a montré autant de caractère, de passion et d'engagement sur le terrain peut-elle se retrouver à la merci d'un arbitre dont les choix ont profondément marqué le cours de la rencontre? La controverse sur le pénalty non sifflé sur Lamine Yamal, l'action qui semblait évidente pour tous, a pris une dimension symbolique. Ce n'est pas simplement un échec sportif, c'est l'impression d'une injustice qui frappe en plein cœur du club. Les images et les ralentis tournent en boucle, et chaque vision de cette faute non sanctionnée nourrit un peu plus la colère des supporters. Ce pénalty, tout comme d'autres décisions contestées pendant le match, a donné l'impression que le destin du FC Barcelone était scellé non pas par sa performance, mais par des décisions qui échappaient à son contrôle. Dans les rues de Barcelone, sur les réseaux sociaux, dans les cafés et les bars, l'incompréhension est totale.
des milliers de personnes se posent la même question. Pourquoi, dans ces conditions, le Barça n'a-t-il pas eu droit à sa chance? Pourquoi une équipe qui a livré une bataille aussi digne, qui a tout donné sur le terrain, se voit-elle privée de la possibilité de continuer son rêve européen? Cette élimination semble bien plus qu'un simple revers sportif. Elle est perçue comme un affrontement.